convivencio, convivencio. On n'invente rien, hein. On rebondit toujours sur des choses qui ont été plus ou moins pressenties dans l'histoire et on les adapte. Voilà, ça c'est le gros de l'histoire. Mais ça a commencé, cette aventure du mot, du concept convivencia, en Espagne dans les années 50, avec un historien, un des grands historiens espagnols, Américo Castro, qui s'est penché sur Al-Andalus, ce qui, à l'époque, n'était pas forcément bien vu en Espagne. Et il s'est rendu compte que, notamment au IXe et Xe siècle, la période du califat de Cordoue, il y avait eu une société qui a essayé de trouver des équilibres entre plusieurs peuples, hein, donc plusieurs religions, plusieurs langues, plusieurs cultures. Donc pour l'époque, c'était relativement remarquable. Et il s'est aperçu que, évidemment, ce temps un petit peu d'équilibre réalisé contre vents et marées s'est arrêté à cause des intégrismes de part et d'autre. Par contre, les petits royaumes arabo-musulmans d'Espagne, dont notamment celui d'Aragon, ont continué ce mode de coexistence. Et bien sûr, comme les Toulousains, les Aquitains, qui sont des frontaliers, étaient en relation directe avec les Navarrais, les Aragonais et les Catalans, bien sûr, ils ont continué à leur façon, notamment lors du comté de Toulouse, à appliquer cette coexistence. Alors, le verbe espagnol « convivir » existait avant, vivre avec, hein, mais le mot « convivencia » n'existait pas. Ce qui est tout à fait étonnant. Il est né donc dans les années 50 avec Américo Castro. Et la première définition qu'on a donnée pour convivencia dans les dictionnaires espagnols, c'est un peu basique et un peu idyllique. C'est vivir con armonía, vivre avec harmonie. Il s'est trouvé que ce concept est passé très vite des universitaires de Madrid à Barcelone. Les Catalans s'en sont emparés et tout de suite, bien sûr, peu de temps après, hein, les Occitans, et notamment avec Charles Camproux, a pris connaissance de ce concept et l'a adapté à la civilisation occitane. C'est le premier qui a ouvert des pistes intéressantes. La société occitane, à partir des années 70 jusqu'à aujourd'hui, eh bien, elle s'est emparée, elle aussi, de ce concept, avec cette définition un peu basique. Ce contexte de civilisation lié aux troubadours, à des équilibres, donc dans une société faite de contradictions, de multiplicité, de pluralité, avec, notamment au niveau religieux, avec les catholiques romains, et puis les cathares, les vaudois, la présence de juifs, hein, donc le judaïsme, et aussi la présence de musulmans, dans la région entre Narbonne et Nîmes, avec l'islam, fait qu'il fallait trouver un mode de vivre. Et ce mode de vivre, évidemment, était hérité en partie et réinventé à chaque fois en fonction de chaque société. J'ai l'impression qu'on est en train de focaliser sur des situations très modernes, dues à un mal très moderne qui est le mal de la justice, qui est un mal moderne et ancien, mais qui est aujourd'hui amplifié par des sectes qui instrumentalisent les religions aux des fins terrestres et qu'on croit que c'est nouveau, alors finalement c'est juste l'histoire qui se répète. Et les hivers arabes, si on peut appeler ça comme ça, je pense qu'ils ont plus détruit que construit. Parce qu'on voit aujourd'hui la situation en Syrie, la situation en Irak, le chaos de la Libye et la prolifération de sectes. Je pense qu'il faut laisser les pays vivre leur propre histoire. Il faut qu'on arrête ici en Occident l'ingérence. Il faut qu'on se concentre sur une réconciliation ici déjà en France pour nous, avec nous-mêmes déjà, avec notre propre histoire qui est plurielle,
dans notre société plurielle, essayons déjà de commencer par nous-mêmes avec ce bien vivre ensemble. La convivence, ce n'est pas seulement le fait de vivre ensemble de manière séparée, mais c'est de tisser ensemble un réseau social, c'est-à-dire que les différentes communautés d'origines diverses, ou les personnes qui ont des appartenances différentes, non seulement vivent en paix, c'est-à-dire vivent de manière productive, mais respectueuse de l'autre, et non seulement respectueuse dans l'enrichissement les uns par rapport aux autres, c'est-à-dire que c'est ça qui ferait pour moi la convivence, c'est le fait que les communautés arrivent à s'enrichir les unes par rapport aux autres et de produire quelque chose qui est à un niveau supérieur, ou en tout cas différent de ce qui aurait lieu si seulement les communautés vivaient de manière parallèle. Là où je vis, moi, alors pour moi en terre ariégeoise, aujourd'hui à Toulouse, en travaillant avec Convergence Occitane, en cultivant ce sillon du dialogue, de l'attention aux autres, comment peut-on faire pour que justement on ne soit pas dans cette sorte de juxtaposition de communautés qui ont chacune leur référence culturelle. Alors si on parle des enfants d'Abraham, on pourrait parler des juifs, des musulmans et des chrétiens. Donc est-ce que chacun va vivre dans ce quant à soi? Est-ce qu'on va se contenter de cette manière de vivre dans un communautarisme qui est mortifère à terme, ou est-ce qu'on va essayer de vivre la rencontre et le dialogue? Les lois de la physique quantique ne permettent pas de nous dire vraiment ce que c'est la matière. Donc elles gardent entier le mystère de la création. En même temps, je dirais qu'il n'y a pas de contradiction dans la mesure où on pourrait la concevoir. Certains peuvent s'étonner, par exemple, que je sois croyante et en même temps scientifique, parce qu'on est toujours dominé par une perception de la physique classique, où on croit qu'en fait, on a déchiffré tous les mystères du monde, ou que potentiellement nous en avons la capacité, d'avoir, on va dire, d'opter pour un déterminisme avec le démon de la place. Si on connaît l'état du monde à un instant donné, on serait capable de tout prédire, même si on ne le fait pas parce que c'est trop compliqué, concrètement. Et avec ça, on pouvait effectivement être amené à croire qu'on n'avait plus besoin de l'hypothèse de Dieu, parce qu'on pouvait tout comprendre. Et en fait, je dirais que la physique classique était une reine qui a été détrônée par une princesse rebelle qui est la physique quantique. Et qui a fait qu'on n'est plus dans ce schéma-là, on l'a révolutionné, vraiment, c'était une révolution. Et donc, le matérialisme, dans le sens où on croit que tout se réduit à une matière qui est bien définie, dont on connaîtrait les lois d'une façon déterministe, ce matérialisme-là est complètement ébranlé. Et donc, je dirais que ce qui est intéressant, c'est que maintenant que ce matérialisme est affaibli, on ne peut plus l'utiliser à l'encontre de la foi. Mais je ne vais pas faire recours à la physique quantique pour démontrer les lois, je dirais, divines, même si je n'aime pas parler de lois divines, mais c'est dans un sens beaucoup plus général que des lois, on va dire, pratiques. C'est pas la religion n'est pas du tout un ensemble de recettes bien faites. Et au contraire, je suis amenée plutôt à un chemin de perplexité. Je dirais que la perplexité est mon meilleur compagnon, à la fois dans mon cheminement spirituel et aussi en physique quantique, qui nous fait vraiment, qui nous habitue en fait à faire avec la perplexité et à accepter même qu'il y ait plusieurs récits, qui sont les interprétations multiples de la physique quantique, qui sont tous cohérents avec une même réalité empirique. Et cela ébranle aussi quelque chose qui, à mon avis, est très présente encore à la fois dans nos modes, dans nos visions, mais aussi nos façons de communiquer, c'est le tiers exclu. C'est-à-dire qu'on pense qu'on ne peut pas avoir à la fois A et non A. Et ce dépassement du tiers exclu est très intéressant en soi, parce qu'il nous permet aussi d'accepter la multiplicité dans l'unicité, d'accepter qu'on puisse avoir aussi plusieurs histoires, selon les personnes, plusieurs voies religieuses qui mènent en fin de compte toutes au même sommet, mais on a besoin chacun d'une carte, d'un bâton pour pouvoir cheminer le long de ces chemins. Qu'est-ce que ça pouvait bien dire, ce concept, aujourd'hui ? La société civile s'en est emparée, mais il fallait donner à ce concept une définition contemporaine pour aujourd'hui.
Et il s'est trouvé là qu'après une quinzaine d'années de terrain et plus de 700 interventions publiques, notamment conférences et autres interviews, on a affiné ce concept grâce au public en même temps. Et la définition qui a été donnée, le nouvel équilibre qui a été donné au concept en 2011, c'est en occitan d'abord, es un biais de viure amas din lo respiet de l'alteritat en se et fort de se en toute égalitat. Donc, un art, ça s'apprend. De vivre ensemble, c'est pas suffisant. C'est un peu une tarte à la crème. Depuis Adam et Ève, on vit ensemble. Mais pourquoi? Dans quelles conditions? Est-ce qu'on est obligé de vivre ensemble? Donc, il faut aller plus loin dans la définition. Et c'est dans le respect de l'altérité. Alors là, on se dit, on a bien avancé dans le respect de l'altérité. Donc l'autre, on respecte l'altérité de l'autre, surtout. Mais en quoi ça nous concerne vraiment? L'autre peut toujours rester autre si nous ne faisons pas le travail philosophique, et ça on le doit à Julia Kristeva, de voir l'étrangeté et l'étranger qu'il y a en soi. Et si on ne fait pas ce travail, comment peut-on établir des passerelles? Et de même, en face, l'autre doit faire ce travail, parce qu'il a aussi de l'étrangeté en lui-même qui peut-être répond à quelque chose de nous. Et là, on s'est dit, ah, voilà, on a trouvé un équilibre. Mais on s'est, à un moment donné, ça ne suffisait pas. Pourquoi? Parce qu'on peut respecter l'altérité de l'autre, mais inférieure, comme à la période coloniale. Donc il fallait rajouter ce qui est sur les frontons républicains, en fait, en toute égalité. Un concept, c'est très bien. En quoi, au-delà d'une perception philosophique, comme c'est de l'altérité en soi, en soi-même, comment on fait dans la vie publique? Quel intérêt peut avoir ce concept aujourd'hui où il y a justement des pluralités de cultures? Et le mot pluriel est intéressant, c'est justement parce qu'il implique, la pluralité implique aussi une certaine égalité. Où il y a des communautés, mais communauté ne veut pas dire forcément communautarisme. C'est là où il y a quelque chose qui coince. Et c'est un équilibre à trouver entre des individus qui peuvent appartenir à une ou plusieurs communautés de leur choix et qui peuvent en sortir sans être inquiétés. Et des communautés qui continuent à réfléchir sur leur identité, sur l'évolution de leur identité et qui essaient d'en être maîtres le plus possible. Donc on voit bien que là aussi, c'est des équilibres contemporains à trouver entre l'individu et les communautés. Ça s'appelle lutter contre les ignorances. Il faut connaître l'autre et se connaître soi-même, ça c'est clair. Mais il faut gérer la complexité. Ça c'est cher à Edgar Morin. Gérer la complexité, ce qu'on n'a pas appris. Et puis avoir toujours dans l'optique la liberté de conscience. C'est une idée reçue, surtout en France, que les conflits viennent des religions ou que les religions sont à l'origine de la majorité des conflits ici en France et de par le monde. Je pense que c'est une erreur. Au contraire, quelqu'un qui incarne vraiment sa tradition religieuse ne peut être qu'une personne porteuse de paix, porteuse d'espoir, porteuse d'amour, de respect et de service à l'autre. Et donc, les religions, c'est ça leur message. Et surtout la Torah, le judaïsme qui est ma religion, mais le christianisme, l'islam, le bouddhisme, toutes celles-là, le cœur de cette spiritualité, de leur spiritualité, c'est ce message d'abord d'une grande fraternité humaine, d'une fraternité vis-à-vis d'un référent transcendant qui est Dieu pour nous, et en même temps, cette fraternité nous entraîne, nous amène et nous motive à aimer nos frères en humanité, nos frères et sœurs en humanité, à s'occuper des gens qui sont en souffrance, apporter aux gens qui ont moins, etc. etc. C'est ça le cœur de la religion. Et ce qu'on peut entendre ailleurs dans le monde où, soi-disant pour des causes religieuses, il y a des conflits, et bien évidemment ce sont une instrumentalisation de la religion à des fins de pouvoir, des fins politiques. Pour nous, musulmans de France, citoyens, aimant leur patrie, on dit haut et fort que l'islam et les musulmans ont été une valeur ajoutée et sont une valeur ajoutée pour la France.
si nos jeunes aujourd'hui comprennent convenablement et correctement leur religion, qui est une religion de paix, d'amour, de valeurs, et qui se propose justement de revenir à cette spiritualité, à cette purification de ce qu'on appelle l'âme charnelle, de ses vices, de ses vicissitudes, à ce travail sur nous-mêmes, ce qu'on appelle le grand djihad, l'effort sur nous-mêmes. Et ce que je mets en avant à chaque fois, c'est que notre histoire, l'histoire de l'islam, elle est riche de ces enseignements, de ces faits réels, comme par exemple la constitution de Médine, qui était la première constitution écrite sur les droits de l'homme, où effectivement le dernier messager a assuré la liberté religieuse à Médine à toutes les confessions, à toutes les minorités religieuses, et y compris les polythéistes. Donc tout le monde vivait en paix, chrétiens, juifs, musulmans, s'entraidaient pour le bien commun. Et aussi, historiquement, ce qu'on appelle l'assurance omarienne à Jérusalem. Jérusalem qui veut dire terre de paix, où Omar a écrit à l'évêque et aux autres dignitaires religieux une espèce de charte du bien vivre ensemble à Jérusalem, où les lieux de culte et les fidèles de chaque religion ne pouvaient être inquiétés pour leur religion, pratiquer librement leur religion. Donc l'islam, dans son histoire, avait déjà prôné cette liberté, cette égalité, cette fraternité dès son avènement. Ce qui se passe aujourd'hui dans le monde musulman, ce n'est pas le reflet, ce n'est pas la conséquence d'un islam quelconque. Parce qu'il n'y a aucun islam qui prône la haine, il n'y a aucun islam qui prône l'exclusion, il n'y a aucun islam qui prône l'exclusion et la violence. C'est tout simplement la conséquence de l'ignorance, la conséquence de la précarité spirituelle, ou je dirais même la sécheresse spirituelle, la conséquence aussi d'une conjoncture mondiale que vous connaissez déjà. Et c'est très complexe aujourd'hui de dire que ce phénomène moderne, qui est le terrorisme, est dû à la religion. Le Coran nous appelle à nous connaître les uns les autres, à se respecter les uns les autres, de le contraindre dans la religion, de discuter avec les gens du livre que de la manière la plus douce, etc. Donc cette lecture, cette bonne lecture de nos textes scripturaires, je ne parle pas seulement des musulmans, de toute confession, est garante effectivement de notre stabilité, de notre paix. Et l'État peut jouer un rôle positif, les médias peuvent jouer un rôle positif. L'État, en rampant avec cette politique de ghetto et cette mauvaise gestion de l'immigration qu'il a eue jusque-là, les médias en focalisant sur les faits positifs, sur ce qui peut relier les Françaises et les Français les uns aux autres, et nous-mêmes, encadreurs, imams, religieux et autres, en montrant la vraie religion à nos jeunes qui sont en quête de sens et de connaissance, en leur donnant justement les outils de la réflexion qui malheureusement chez nos jeunes d'aujourd'hui a presque disparu. Donc on est soit dans le daéchisme, intégrisme, extrémisme, soit dans une forme de militantisme contre toute religion. Donc un extrême ou un autre. Et on est loin du respect, on est loin du vrai sens de la laïcité qui est un vrai garde-fou dans notre société plurielle. Est-ce que je vais saluer uniquement ceux qui me ressemblent, c'est-à-dire qui sont ariégeois d'origine comme moi? J'ai un nom typiquement ariégeois, je m'appelle Echen. Ou est-ce que je vais aussi saluer des gens qui sont originaires de l'émigration et qui sont là depuis déjà des dizaines d'années et qui sont référés à un corps de croyance qui n'est pas le mien, qui est l'islam? Est-ce que je vais leur dire bonjour, je suis content de vous voir, on va prendre un café ensemble? La convivence, ça c'est ça. À un certain moment, c'est être dans cette démarche-là, assez volontariste, de dire non, je ne reste pas dans un entre-soi avec ceux qui me ressemblent, qui appartiennent à mon origine ariégeoise ou à mon corps de croyance, mais avec tous ceux-là et celles-là qui sont sur le même territoire, on a vraiment à vivre des choses tout à fait extraordinaires. Et en allant voir cette personne qui est différente, parce que ça fait partie des peurs qui habitent certains de nos contemporains, non seulement je ne vais pas me perdre, mais je vais mieux comprendre qui je suis, et en acceptant de sortir de moi-même et d'aller vers l'autre, je vais donner la pleine mesure de moi-même. La complexité, c'est vrai qu'on n'a pas été habitué à la gérer. Au contraire, on nous a plus ou moins contraints
à une simplicité, à une réduction. On nous a réduit à ce que, surtout en France, qui est tellement inquiète pour son homogénéité, et donc qui est le contraire justement de cette expression plurielle. Donc il ne faut pas avoir peur, et il faut pouvoir, oui, apprendre, ça s'apprend, hein, c'est comme le début de la définition, c'est une biaïs, hein, c'est une façon, c'est un art, et on peut l'apprendre. La loi sur la laïcité a été créée dans un contexte bien particulier, hein, dans ce contexte radical qui vient en grande partie d'une lecture, là aussi, médiévale, d'une relecture médiévale, et autour notamment de la croisade contre les Albigeois et contre Toulouse. Le mot croisade est lourd, évidemment, de signification, et en même temps la création de l'Inquisition, parce que ça va ensemble, hein. Et ça, c'est notre histoire occitane qui a justement de ce fait quelque chose à dire au monde. Nous avons quelque chose à dire au monde, d'autant plus que cette croisade et cette Inquisition s'est accompagnée par la suite de nombreuses terreurs, hein. Donc c'est des pays qui connaissent bien la terreur, parce que les guerres dites de religion, qui sont aussi politiques, ont eu leur cortège d'horreur. Sans parler, pour revenir à quelque chose peut-être de plus précis, celle contre les Vaudois, hein, où au XVIe siècle, il y a eu des exactions affreuses. Tout ce qui est affreux a été, hélas, fait dans l'histoire, et il suffit de regarder le XXe siècle, hein, le siècle passé, pour voir que je pense que tout a été inventé, ou alors il n'en reste plus beaucoup à inventer au niveau des exactions et de la terreur. Je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi des êtres différents doivent être nécessairement en désaccord, ou ne peuvent même pas s'aimer, ils peuvent être en désaccord. Mais je crois que c'est aussi parce que on est dans un esprit cartésien, donc la fameuse maxime « je pense, donc je suis », fait que les gens ont envie d'avoir raison. Pour eux, c'est important. Ils se confondent avec leurs pensées, avec leurs idées. Et moi, je dirais que je remplacerai ça par « j'aime, donc je suis ». Et donc, je crois que nous avons besoin de rétablir cette voix du cœur, qui a fait vraiment l'essor en particulier de l'histoire de l'islam. C'est la voix de l'amour, l'islam comme religion d'amour, qu'on trouve chez plusieurs maîtres soufis, hommes et femmes, qui ont célébré l'amour divin. Nous avons désacralisé à la fois la nature, mais aussi les vies humaines. Et ce réductionnisme-là aussi est associé à un capitalisme ravageur, qui fait que tout est réduit aussi à sa valeur, on va dire, économique, hein, la potentialité de gain que ça apporte. Et donc nous avons besoin de sortir de ce schéma-là, qui fait pour moi aussi, qui est complètement relié aussi à la façon dont la théologie est actuellement approchée, et des fois même, pas seulement dans l'islam. Et donc, s'ouvrir à la perplexité, c'est aussi une voie vers l'humilité, donc vers l'altérité. Mais ce que je porte personnellement et à travers la tradition spirituelle, l'unicité, ça dépasse l'altérité. C'est vraiment prendre conscience de notre essence commune. Et cela, on ne peut pas y arriver par une logique, par une rationalité sèche. Cette expérience historique, pour peu que là aussi on n'ignore pas, il faut connaître cette histoire, devrait nous permettre de rebondir aujourd'hui, et nous permet, à travers le concept de convivence, de rebondir et d'être présent au monde en disant « nous avons connu ». Notre histoire nous permet de comprendre les contradictions d'une société et de voir où se situe cette terreur. En tout cas, comment elle naît, comment elle s'exerce et comment elle se légitime aussi. Alors, cette terreur a été légitimée souvent au nom de la religion, et elle l'est encore aujourd'hui. Hein, puisque dans chaque religion, il y a un potentiel de violence. Ce potentiel de violence qui vient à la fois d'un contexte tribal de mésopotamien, hein, de toute façon, puisque les trois monothéistes, en tout cas, viennent de là, et en même temps d'un mode patriarcal de concevoir le monde dans lequel on est encore, et les religions n'ont pas réussi à se dégager de ce contexte patriarcal. Je conçois ma religion, en tout cas avec sa dimension spirituelle importante, hein, et non pas
un ensemble de lois, on va dire, de charia, qui pour moi est une notion obsolète. Je conçois plutôt comme une voie de libération. Parce que je peux justement dépasser mes compréhensions limitées, que je peux m'ouvrir à la contemplation, parce que c'est vraiment plutôt une voie de contemplation à tout moment. Et tous les développements des arts et des sciences dans les civilisations arabo-islamiques, c'était vraiment des supports de contemplation de Dieu. Mais la femme aussi, et l'être humain qu'on aime, est aussi un support de contemplation. Et c'est pour ça que la femme, par exemple, dans la doctrine d'Ibn Arabi, est vraiment quand il dit que la contemplation de Dieu est parfaite, la plus accomplie est celle à travers l'acte conjugal, l'union avec la femme. Le féminin est célébré d'une façon qui paraît incroyable de nos jours. On ne trouve absolument pas de savants, j'ai l'impression, dans les 3 traditions qui sont capables d'affirmer ce principe féminin comme étant supérieur, comme étant créateur et comme étant nécessaire. C'est même on parle même d'un Dieu qui aurait une féminité aussi en lui, une masculinité. Et le principe féminin, tout exalté par la femme, hein, écrivait Ibn Arabi, et il traitait sa bien-aimée Nizam comme le maître des 2 lieux saints. C'est-à-dire Shaykhatul Haramain, c'est quand même les 2 lieux saints, ça veut dire la Médine et la Mecque, chose qu'on n'entendrait jamais de nos jours. Donc je pense qu'il y a une régression, en tout cas au niveau de l'islam. Il y a eu évidemment des époques difficiles, hein, qui dépendaient énormément des conflits, des croisades, des invasions, des conflits intérieurs, où effectivement on avait envie de cacher la femme parce qu'on la protégeait, mais il y a eu aussi des femmes exemplaires, des femmes remarquables, d'ailleurs depuis les femmes du prophète Mohammed, et qui étaient féministes. Pour en revenir au siècle que nous avons connu, nous, le dernier siècle, il faut savoir qu'elle a commencé avec le massacre des Arméniens, au tout début du XXe siècle, et qu'elle se terminait par les massacres dans le Rwanda entre Hutus et Tutsis. Bien sûr qu'il peut y avoir une origine religieuse, entre guillemets, mais pas forcément. Je pense que c'est le patriarcat qui est le plus important, et les pulsions de mort qu'il y a chez l'homme mâle, qui nous viennent donc là de Cro-Magnon et d'assez loin. Et la peur de l'homme mâle, du patriarche, de perdre à la fois son précaré et son cheptel féminin. On en est encore là. Il ne s'agit pas forcément de régression, mais de difficulté de faire intervenir une vraie spiritualité qu'il y a aussi dans ces textes religieux. Il existe aussi des appels, essayez en tout cas de dépasser, comme dans le message christique ou dans certains passages du Coran, de dépasser cet aspect tribal des choses. Et donc c'est un travail énorme. Et la convivencia, en ne se situant pas forcément dans un cadre religieux, mais peut-être spirituel, le débat est ouvert de façon plus large pour inclure tous les gens qui ne sont pas aussi dans les 3 monothéismes et qui définissent à leur façon et en toute légitimité le rapport avec ce qui nous dépasse, qu'on peut appeler le rapport au divin. Nous avons à déployer notre liberté effectivement intérieure, pour revenir à la question de la liberté, parce que justement je ne suis pas soumise, parce que je ne suis pas soumise aux êtres humains. Évidemment, soumise dans un sens, on se soumet aux lois qui établissent notre fonctionnement, mais je ne suis pas soumise aux événements, je ne suis pas soumise à, je vais dire, à d'autres hommes, même si c'est très difficile des fois de dépasser les contraintes que nous subissons, en tant que femmes aussi d'ailleurs dans la recherche, il y en a beaucoup. Mais il y a des élans qui sont associés à ce cheminement spirituel. Il y a des élans libérateurs. Ce qu'on voit dans le Nouveau Testament avec l'Apocalypse de Saint Jean, c'est la terreur totale. Hein. Donc, comment sortir de cette impasse? On peut se dire peut-être, de façon extrêmement simple, on peut poser la question,
où est la moitié du monde? Donc, les femmes. Où est la part féminine dans chaque... Qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Et là, certainement, il y a, comme dans le yin-yang chinois, l'acceptation qu'il y a en soi, cette étrangeté, c'est là où je reviens à convivencia, ce qu'on a rajouté là, cette étrangeté, cet autre qui est là, alors à ce moment-là, il y a du dialogue. Dialogue n'enlève pas le conflit est nécessaire à toute vie. Bien sûr, il n'est pas obligé d'être armé et d'être terrifique, hein, comme dirait Rabelais. Il y a donc, là, s'en trouve, et là aussi, il y a des pionniers et des pionnières hein, sur ça. On peut rebondir aujourd'hui, plus que jamais, pour que cette part, cette moitié du monde, hein, je crois que c'était à l'époque de Mao, on disait les femmes sont la moitié du monde, hein, moitié du ciel, je crois même, ils employaient cette formule-là, qu'on peut renouer avec la spiritualité.